c'est un peu fort. Je baisse un peu. Je vais mettre sur 7 maintenant. Voilà. Il n'y a pas besoin de mettre fort le feu. Ça fait faire des économies d'énergie. Donc là, je suis sur 7. Il y a un petit peu de vapeur qui s'en va. Ça suffit. Et il reste 5 minutes de cuisson. Voilà. Vous entendez qu'il y a très peu de bruit, c'est plutôt agréable pour un autocuiseur. Voilà, moi c'est ça qui me plaît, très peu de bruit. Voilà. Et puis l'économie d'énergie qui va avec, puisqu'on baisse le feu. Alors, sur la notice, ils disent que le Lago Easy Up est équipé de 6 points de sécurité, dont 3 à la surpression. Alors les 3, c'est ce que je vous ai montré. Voilà. Bon, après, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc il faut vérifier régulièrement, bien nettoyer ça, ne jamais dépasser cette hauteur pour les aliments de façon à ce que si les aliments se dilatent, ils n'aillent pas dans la soupape. Et puis ensuite, vérifier toujours que ça monte bien et que le petit point rouge est bien monté. Bon là, je sens très légèrement voilà, de la vapeur qui s'échappe. Hein. C'est pas du tout, c'est pas chaud, hein. Ça va. Voilà. Donc là, il reste 3 minutes de cuisson. Et après, on regardera ensemble si c'est cuit. Voilà. Alors certains autocuiseurs Lagostina sont fournis avec, enfin il y a une écodose, enfin c'est un petit pot comme ça en plastique qui est fourni avec, où on mesure 250 ml avec, donc là j'aurais mis 2 écodoses pour faire cuire avec le panier vapeur. Bon moi j'ai pas eu l'écodose avec, alors je pense que c'est pas dans tous, voilà. Moi c'est pareil, j'ai ici donc qu'un niveau de pression, mais bon, il y a d'autres autocuiseurs où il y a 2 niveaux, voilà. Alors bon bah vous voyez que là ça s'échappe, hein, la vapeur s'échappe tranquille. Il reste 2 minutes. Je pourrais même baisser encore d'un cran, c'est ce que je vais faire. Parce que moi j'aime bien faire des économies d'énergie. Donc là ça s'échappe beaucoup, je vais mettre sur 6, voilà, à la place de 7. Il reste que 2 minutes de plus. Voilà. Et on voit que ça s'échappe encore beaucoup. Donc je vous montre de près. Voilà. Vous entendez un petit bruit, c'est ça. Voilà, un petit peu moins fort parce que j'ai baissé. Je suis toujours à 6. Il reste 1 minute de cuisson. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire dans la dernière minute? Je regarde ma petite notice. Hein. Voilà. Bon ben, moi je l'ai payé. Alors normalement, cet autocuiseur coûte environ 100 € là. Bon ben moi je l'ai eu en promotion, donc c'était impeccable. Donc il est fabriqué en Italie. Et il est garanti 25 ans. Donc c'est marqué sur la boîte. J'ai gardé la facture, comme ça, 25 ans de garantie. Alors, c'est pas mal. Voilà, voilà. Ah, ça y est, ma cuisson est terminée. Hop, donc là je vais arrêter. Donc ça s'arrête de toute façon, ça s'arrêtait tout seul. Voilà.
Et vous allez constater, moi je laisse finir de cuire mon autocuiseur. Alors soit j'ai la possibilité de faire échapper la vapeur ici. Si je tourne ici, bah, ça fait comme sur un autocuiseur classique, je fais échapper toute la vapeur. Soit je le laisse finir de cuire, c'est ce que je préfère faire. Comme ça, je mets moins de temps de cuisson. Voilà, donc on va juste attendre pour pouvoir l'ouvrir. Donc soit on attend que le petit bouton rouge va descendre tout seul au bout d'un temps. Alors c'est quand même pour compter de 3 minutes, je crois même, peut-être même 5 minutes. On va voir. Là, vous voyez, tant que le bouton est monté ici, je ne dois pas l'ouvrir. Soit je fais ici tchouk et je vais faire dégager la pression. Je peux vous montrer. Voilà. J'ai pas envie de faire ça. Soit j'attends tranquillement que mon petit bouton rouge retombe. Puisque j'ai éteint le feu, ça continue à cuire tant que le bouton rouge est en haut. Et ça, c'est du bonheur. Ça veut dire économie d'énergie. Voilà. Donc je vais attendre. Ensemble, on va attendre. Ça peut être long. Hop. La dernière fois, j'ai attendu à peu près 5 minutes. Mais là, comme j'ai enlevé de la vapeur déjà, pour vous montrer, je pense qu'on attendra moins longtemps. En fait, c'est du temps de cuisson supplémentaire sans avoir sa plaque allumée, quoi. D'où l'avantage. J'aime beaucoup ce petit bouton rouge, personnellement. C'est ça qui m'a fait... c'est ça qui m'a décidé à acheter cet autocuiseur plutôt qu'un autre. Ça me permet d'être sûr qu'il n'y ait plus de pression à l'intérieur et ça me permet de continuer à cuire sans énergie. Bon, sinon, elle a quand même une belle touche, hein, cette petite... Là, on voit, il y a écrit Lagostina. Je trouve qu'elle est plutôt jolie. Alors, il y a une chose, c'est que par contre, quand on veut l'utiliser en casserole et non pas en autocuiseur, on ne peut pas utiliser le couvercle, en fait. Le couvercle, il est vraiment fait pour cuire à la vapeur. Mais sinon, comme il ne se place pas dessus, ben moi, quand je l'utilise en casserole, je vais l'utiliser avec un couvercle classique d'une autre casserole en fait. Hein. Voilà, je pose un autre couvercle dessus. Ce couvercle, il n'est pas utile pour la cuisson sans vapeur, quoi. Sans autocuiseur. Voilà. Bon, je voulais vous montrer que ça ne descend pas tout de suite. Hein. Donc on peut continuer à faire cuire, hein, sans souci. Voilà. Bon, je vous dis à peu près 5 minutes. Bon, je vais accélérer un peu le mouvement. Je vais donc ouvrir ici la vapeur. Voilà. On voit que la vapeur sort, on l'entend. Alors il y a plusieurs degrés, hein. Je peux aller plus vite. Voilà, là je suis au maximum. Vous voyez, ça aurait pu cuire encore très longtemps. C'était génial, quoi. C'est génial d'avoir ça. Et on va voir descendre bientôt le petit bouton rouge qui va redescendre, bien entendu, quand il n'y aura plus de vapeur à l'intérieur. Et voilà, il est descendu. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, je peux rouvrir mon autocuiseur. Ce que je vais faire. Et puis on va voir si c'est cuit. Voilà. Alors, hop. Voilà, hop. Je vais reculer. Vous montrer ça. Alors, c'est parti. Allez, on y va. Hop. Alors, donc on ouvre comme ça, c'est tout simple.
là, voilà. Le petit coup à prendre, il faut préparer pour mettre dessus. Hop, c'est ça, pour l'enlever, voilà. Donc voyez, hop là, que c'est propre dessous, ça veut dire que ça n'a pas... Alors, et ben on va regarder ça, je les sors. Alors, en plus, il y a une petite... Alors, ce que je trouve génial, c'est que c'est même pas chaud. Alors, dans mon ancien autocuiseur, quand je prenais là, c'était pas possible, quoi. Mais là, ce petit panier l'anse reste assez froide. Donc, on va prendre ici une petite fourchette pour voir si c'est cuit. Alors, bah, largement bien, quoi. C'est parfait. Et les carottes aussi, tout est bien fondant, c'est même... Bon, ça dépend ce qu'on veut faire. Pour moi, c'est parfait. Tout est bien cuit. Voilà. Et ben, je crois que j'ai tout dit. J'espère que ma vidéo vous a plu et qu'elle vous aura convaincu que cet autocuiseur est super. Alors, je fais pas de pub, je ne suis pas sponsorisée par personne, mais je trouve qu'il est bien. Voilà, enfin ça c'est personnellement. Après, peut-être qu'il y en a d'autres qui seront déçus, je n'en sais rien. Je remarque que pour l'instant, en tout cas, il n'a qu'une semaine d'utilisation. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas de fuite quand je cuis, tout nickel. Voilà. Et ben, merci et puis peut-être à une prochaine vidéo si j'en fais une deuxième. Au revoir!